Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Le capitaine Ibrahim Traoré vient encore de faire fort. Il vient de faire très fort. Et cela plaît à bon nombre d'Africains. Cela plaît à bon nombre de pays en Afrique. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Il s'agit là du ministère des Mines burkinabé qui vient de prendre une décision vraiment très importante concernant le domaine minier du Burkina Faso. Vous savez, avant d'exploiter certains pays ou avant d'exploiter certains sites dans des différents pays en Afrique, surtout le domaine minier de l'or, il faut que tu dois t'acquitter à un document ici qui vient de l'État, à un document officiel d'exploitation des mines. Mais, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, une société afro-turque qui ici a été vraiment, s'est octroyée de son document des mines. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Mais, bien après, quelques jours après, je vous rappelle d'abord que ce document est très convoité par bon nombre d'investisseurs. C'est très convoité par bon nombre de personnes qui veulent se mettre dans ce domaine d'exploitation. Parce que pour avoir ce document, il faut vraiment faire des va-et-vient. Il faut entrer de bureau en bureau pour avoir des cachets, pour avoir certains documents clés, pour que tu puisses t'orienter dans ton exploitation sur ton site où on va t'orienter avec le gouvernement. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, le ministère burkinabé a fait ici ce qu'on appelle le retrait du papier d'exploitation de cette société afro-turque. Je rappelle encore, ce document est très convoité par bon nombre d'investisseurs. Il faut que je le rappelle. Donc, ici, cette société afro-turque, pourquoi on l'a retiré, ce document d'exploitation? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ce document soit retiré des mains de cette société afro-turque, où le gouvernement du Burkina Faso a pris des décisions vraiment très strictes par rapport à ce dit document? Chères dames, chères demoiselles, c'est de ça que nous allons en parler dans cette vidéoconférence. Alors, je vous prie de vous acquitter et de partager au maximum cette vidéoconférence partout à travers le monde, dans tous les groupes. Veuillez vous acquitter à vos droits de contribution en poussant au maximum de cœur pour protéger cette vidéoconférence. Poussez les cœurs au maximum. Laissez vos avis en commentaire. C'est ça qui protège aussi notre vidéoconférence. Et ça permet à l'algorithme de considérer de plus notre vidéo ou bien nos différentes vidéos que nous faisons. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Bon, comme je disais, bon nombre de pays, bon nombre de ministres sont en train de voir cette situation actuelle. Les autorités burkinabées ont fait cette affaire parce qu'ils ont fait ce retrait de ce document parce que cette société, après avoir acquitté ses droits à ce document d'exploitation des mines, a refusé complètement et catégoriquement de payer ses frais au gouvernement burkinabé. Ils ont refusé de payer les frais de ce document. Parce que normalement, lorsque on te fait ce document, tu dois verser de l'argent. Donc l'argent qu'ils devraient verser, ils n'ont pas versé. Oui, lorsque le gouvernement réclame l'argent de ce document très essentiel, ils font des va-et-vient, ils entrent à gauche, ils entrent à droite. Mais ça, c'est mal connaître Ibrahim Traoré. Ça, c'est mal connaître le nouveau régime en place. Vous savez, les Burkinabés ne durent pas sur ce genre de choses. Ils ont des décisions où, lorsqu'ils vont les prendre, toi-même, tu serais surpris de ta situation. Sans toutefois tarder, le gouvernement du Burkina Faso, plus particulièrement le capitaine Ibrahim Traoré, a fait un conseil des ministres. Il a convoqué automatiquement tous les ministres où ils devaient voter, ils devaient prendre des résolutions pour essayer de gérer ce problème. Et la résolution qui a été faite, c'était le retrait de ce document d'exploitation à cette société afro-turque. Mais il faut le dire, cette société vraiment, moi pour moi, cette société a été télécommandée parce que une personne normale qui est reconnaissante, qui connaît ou qui reconnaît qu'on l'a vraiment aidé pour avoir un tel pareil document,
qui est très essentiel pour des grands investisseurs, ne doit même pas, donc les patrons ne doivent même pas te chercher pour avoir leur argent. Au contraire, c'est toi qui dois courir vers les patrons pour leur verser leur argent. Mais cette société a vraiment fait, je ne sais pas comment qualifier. Ça, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait. Mais, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, selon les chiffres auxquels ils doivent, cette société doit au gouvernement burkinabé, ils doivent environ 30 milliards de francs CFA d'une valeur de 42 millions d'euros. Si j'ai bonne mémoire, 42 millions d'euros. Donc, c'est ça qu'ils devraient verser au gouvernement burkinabé. Mais ils avaient signé un contrat avec le gouvernement burkinabé de participer ou bien d'aider le gouvernement s'ils ne peuvent pas donner cet argent en espèces. Ils devaient investir sur les zones militaires, soit en donnant des véhicules à l'armée, en donnant plusieurs choses au gouvernement burkinabé. Donc, en échange avec cet argent, où ils avaient même déjà commencé à le faire, ils avaient commencé à avancer, à faire certains pas. Mais à un moment donné, ils ont mis pause, ils se sont arrêtés. Lorsqu'on demande de l'argent, ils ne répondent pas. Ils entrent à gauche, ils entrent à droite, ils jouent au sourd d'oreille. C'est mal connaître le peuple burkinabé. C'est mal connaître le peuple burkinabé, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles. Et cela sans toutefois tarder. Dès lors que son permis d'exploitation a été retiré, chères dames, on a donné à cette société une mise en demeure. On lui a mis une mise en demeure de 3 mois pour trouver l'argent et verser au gouvernement burkinabé. Oui, ça c'est la mise en demeure. Et si il désiste, si au cas où il ne veut plus continuer ou bien il ne parvient pas à trouver ces 30 milliards de francs CFA, le gouvernement du Burkina Faso va automatiquement trouver des autres entrepreneurs. Ils vont trouver des autres gens qui vont pouvoir verser de l'argent et ils vont s'acquitter de ces droits de licence d'exploitation des mines automatiquement. Et ça, c'est une nouvelle. Ça, c'est une très bonne chose que tous les ministères des mines d'Afrique, parce que nous savons cette situation-là, plusieurs pays en Afrique le vivent. Oui, et les gens qui viennent exploiter ça, la plupart sont souvent les Occidentaux. Vous le savez très bien. Et lorsqu'ils viennent, au début, ils sont gentils. Au début, ils font semblant d'être avec toi. Mais à un moment donné, ils te montrent que ce sont eux, tes patrons. Ils te montrent que sans eux, tu ne peux pas t'en sortir. Et c'est comme ça que ça s'est passé du côté du Burkina Faso. Et tous les pays en Afrique où on exploite les mines, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, vivent cette histoire, vivent cette affaire. Donc ça va servir une leçon à tous les dirigeants, à tous les ministères, à tous les ministres des mines en Afrique de commencer à prendre ici leurs responsabilités. Le Burkina Faso ne dure pas dans ce genre de choses. Ils ont agi et maintenant nous allons voir. On continue de suivre cette actualité et les Burkinabés, vous connaissez, lorsque vous les parlez, ils vous disent ici, c'est chez nous. On est sur notre terre. C'est nous qui vous donnons les papiers. Nous sommes chez nous. Donc on doit faire ce qu'on veut et vous devez nous payer l'argent que vous devez nous verser. Et c'est ça, et c'est réel, chère dame. Même si c'est toi, même si c'est moi, je devais faire pareil. Il faut payer les frais de ta licence d'exploitation. Il faut donner cet argent automatiquement. Comment on te rend service et toi tu viens te retenir avec l'argent à autrui? Tu ne verses pas son argent. Mais normalement, ils vont récupérer leurs choses. C'est pour eux. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles. Et lorsqu'on parle à ces gens, ils parlent le gros français des blancs. Vous voyez, voilà. Voilà, le français qu'on ne comprend même pas. Oui, le français, là, on ne comprend même pas. Donc, ils parlent leurs choses. Il fallait attendre, on devait négocier. Négocier quoi? Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles. Voilà la décision que le capitaine Ibrahim Traoré a mis sur pied. Donc, ça, c'est pour imposer. Vous savez, le respect, c'est l'homme qui l'impose. Si tu te vends moins cher, on va t'acheter moins cher. Si tu te vends cher, le client va t'acheter cher. Et c'est ça qui se passe au Burkina Faso. Le respect s'impose. C'est ce que Ibrahim Traoré veut faire comprendre à tous ceux qui veulent venir
faire des coopérations ou bien ceux qui veulent venir faire des business, on ne refuse pas. On ne refuse aucun pays. Mais lorsque tu viens, il faut vraiment être en règle et il faut suivre le système du pays qui impose ses droits. Pourquoi vous ne voulez pas suivre le système du pays? Vous voulez montrer que c'est vous les vrais patrons. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Donc c'est ce qui s'est passé du côté du Burkina Faso, où vraiment cette décision que j'ai tellement appréciée, hein, j'ai tellement apprécié, et vraiment ça va servir de leçon à d'autres exploitants, à d'autres chefs d'entreprise qui exploitent les mines, de ne même pas rigoler, vous comprenez? Parce qu'ils vont voir, ils vont lire par rapport à ce dossier-ci, et ils vont commencer à comprendre que hey, il faut payer, il faut s'acquitter de ces frais de contribution sur les différents documents qu'on reçoit. C'est de ça qu'il est question. Donc je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là pour cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager dans tous les groupes possibles. Versez-la partout à travers le monde. Laissez vos avis en commentaire et surtout, n'hésitez pas de cliquer sur suivre en bleu et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure avec une nouvelle série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus.